de suite. Et je vais essayer de ne pas être trop long. Non, je ne vais pas m'inscrire dans ce débat-là, je vais essayer de m'inscrire sur un débat un petit peu plus général. D'une part, je crois qu'il y a des enjeux, qu'on le veuille ou non, qui sont aujourd'hui des enjeux planétaires. Et ce sont des enjeux qui sont liés aujourd'hui au dérèglement climatique, ce sont des enjeux qui sont liés au pillage des richesses. Vous savez, il y a un certain nombre d'ONG qui communiquent sur cette année, nous sommes au mois de septembre, et nous avons consommé toutes les richesses que nous pouvions consommer pour toute l'année. Mais on les a consommées avec 4 mois d'avance. Et de façon répétée, ça signifie qu'on va vers des problèmes de survie pour l'ensemble de l'humanité. Si tous ensemble, nous ne trouvons pas les solutions pour y faire face. Donc là, on peut dire c'est la France, c'est l'Europe, mais la question mondiale, elle reste une nécessité si on veut effectivement trouver des solutions pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est compliqué à dire parce que plus on a effectivement une dimension importante et plus les chances d'arriver à se mettre d'accord sont effectivement compliquées, mais il n'y a pas d'autre solution que d'y parvenir. C'est vrai, donc je pose ça, et je voudrais revenir quand même sur les problèmes de fiscalité, parce que partage de la misère, partage des richesses, oui, c'est une question qui me paraît assez fondamentale. Vous faisiez le point sur ce que rapporte la CSG, 100 milliards, ok, la TVA 200. 160, 200, selon la façon dont on compte, l'impôt sur le revenu 70. J'étais sénateur, le Sénat il sert parfois à quelque chose, il conduit des commissions d'enquête qui parfois arrivent à des conclusions aussi, puisque c'est du travail d'enquête avec des moyens nécessaires pour pouvoir ne pas dire trop de bêtises. Il y a 2 commissions d'enquête qui se sont intéressées à ce qu'on appelle l'évasion fiscale en France. Mais en même temps, on voit l'évasion fiscale en Europe et puis dans le monde entier. L'évasion fiscale, c'est la fraude fiscale illégale. Puis vous avez aussi l'optimisation fiscale, qui est en gros de la fraude fiscale légale, organisée, quelquefois peut-être pour de bonnes raisons, ça permet d'inciter à mettre de l'argent dans tel ou tel secteur, parfois ce sont des raisons plus contestables. La commission d'enquête du Sénat est arrivée à la conclusion qu'au minimum, sur tout ce qui a été absolument démontré, l'État français perd 40 milliards d'euros chaque année à cause de l'évasion fiscale. Ce chiffre-là, d'autres l'estiment à 80, voire même à 120. Vous le ramenez à la TVA 160, 200 milliards, la CSG 100 milliards, et vous avez peut-être une petite idée de ce qui serait possible de faire en termes de transport pour tous, en termes de travaux permettant à tout à chacun de vivre normalement, qu'il soit handicapé ou pas. Nous avons besoin de l'impôt pour pouvoir effectivement avoir des services publics, pour avoir des infrastructures de transport qui fonctionnent et pour pouvoir effectivement petit à petit développer des rampes d'accès, que je sache, sans parler même des questions de l'école. On en parle un tout petit peu en ce moment. Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée hier en catimini. Faisons attention dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui, qui n'est pas forcément une excellente chose. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Il y a des possibilités aujourd'hui, simplement en mobilisant des moyens de contrôle, un petit peu plus de fonctionnaires, effectivement, pour contrôler qui paye l'impôt et qui ne le paye pas. Voilà. Je rappelle que Bercy est l'administration qui a perdu le plus d'emplois de fonctionnaires dans les 15 dernières années. Donc on se prive des moyens qui permettraient aujourd'hui d'aller chercher de l'argent dont on a besoin, sans avoir à aller les chercher dans la poche des retraités, dans la poche des salariés qui ne gagnent pas grand-chose, ou de ceux qui sont prévus d'emploi.